Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence. J'avais proposé au Basecamp une conférence sérieuse, une conférence un peu troll, et on a choisi la conférence un peu troll, donc bienvenue pour cette conférence. Quitte à faire du greenwashing, donc l'action de verdir son image, moi j'ai pris le logo du Basecamp et puis j'ai mis un thème vert, donc on a des sabres laser verts, ça fait tout de suite un peu plus écolo. Je m'appelle Maxime Dupont, je suis développeur full stack en freelance, spécialisé dans le développement Svelte. Ah, parfait. Je veux plus rien. Spécialisé dans le développement Svelte, qui est un framework concurrent à React et Angular, et de mon point de vue, qui le surpasse, bien évidemment. Je pense qu'on a tous la même opinion des autres frameworks. Petite définition, le solutionnisme, c'est la façon de voir ou d'espérer la solution à un problème, à une problématique, uniquement grâce à la technique. Le reste, on s'en fiche. Problèmes sociaux, c'est pas grave. Et pour ça, pour l'atelier, on va choisir un produit sur lequel on va appliquer une politique greenwashing pour voir, et puis parce qu'on a besoin de verdir notre image en tant qu'entreprise. Tant qu'à faire, à la mode, on va prendre un produit boosté à l'intelligence artificielle, un chatbot IA. Autrement appelé agent conversationnel intelligent. Alors l'étape 1, dans tous les rapports environnementaux qu'on peut voir dans les entreprises, l'étape 1, le premier paragraphe, la première partie, toutes les entreprises vendent leurs produits. À quoi ça sert de faire un rapport environnemental si, honnêtement, on ne parle pas de ces produits pour les vendre? Alors en premier lieu, utilisez vos connaissances sectorielles, donc là les connaissances du secteur des chatbots. Utilisez vos connaissances sectorielles pour aller dans votre sens, pour promouvoir vos produits et votre marché. L'impact environnemental des hotlines représente jusqu'à 17% des émissions de CO2. Les entreprises veulent et ont besoin de chatbots IA écologiques. Ça n'a absolument aucun sens. Le premier n'induit absolument pas le deuxième, mais on trouve ce genre d'allégations dans les rapports environnementaux. Et puis là, en l'occurrence, le chiffre est faux. Je n'ai pas été chercher le chiffre des émissions de CO2 d'une entreprise, mais c'est le genre de choses qu'on peut voir. Et en aucun cas, on va comparer après à unité fonctionnelle dans les restes des rapports. Deuxième étape, n'hésitez pas à valoriser les meilleures caractéristiques de certains de vos produits. Certains, c'est important, on va le voir, même si ce n'est pas représentatif de l'ensemble. Par exemple, plus de 38% de l'électricité utilisée pour l'exécution de notre chatbot IA15 et chatbot IA15 Pro Max proviennent de projets d'énergie durable de nos fournisseurs. Toute ressemblance avec des produits d'une marque à la pomme n'est pas fortuite. Ça, c'est une allégation du coup qu'on retrouve dans des rapports environnementaux. C'est pas pertinent parce que ici ont été choisis les produits parmi les produits de l'entreprise qui ont la meilleure utilisation d'électricité verte, on va dire. Mais les autres produits du marché, eux, ils vont avoir une utilisation d'électricité qui est mauvaise et dont ils ne vont pas parler, dont ils vont omettre de parler. Ça, c'est de faire du greenwashing. Et bien souvent, on fait l'amalgame dans les rapports environnementaux entre impact et électricité. Les entreprises du numérique pensent bien souvent que les émissions de CO2 sont quasi essentiellement liées à l'électricité, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans la même veine, continuez les exagérations de la qualité écologique de vos produits. Qui ira vérifier? Alors ça, c'est la plus belle des citations. Plus de 818 000 heures de chat engagées en faveur du climat pour nos clients. L'expression « engagée en faveur du climat », il faut savoir que certaines entreprises l'utilisent dès lors que le produit a, selon eux, une vertu écologique. Donc en particulier, s'ils considèrent qu'une heure de chat faite avec leur chatbot IA est moins impactante sur le plan environnemental qu'une heure avec quelqu'un au téléphone d'une hotline dont on considère qu'elle va pour aller au travail, se déplacer avec une voiture, etc., dès lors qu'ils vont réussir à faire une comparaison, qui est par ailleurs biaisée, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas de comparer une heure par rapport à une heure, mais c'est de comparer le nombre de résolutions de problèmes pour les clients par rapport au nombre de résolutions de problèmes pour les clients. Peut-être que le chatbot, il va mettre 6 fois plus de temps pour répondre aux mêmes questions qu'avec un vrai agent conversationnel. Combien de fois on discute avec un chatbot et tout ce qu'on veut, c'est parler avec quelqu'un parce qu'on sait qu'il n'aura pas la réponse.
Eh bien, je peux le faire. Faisons-le. Étape 2, les engagements. On a vanté nos produits parce que forcément, on est une entreprise, on veut faire du bénéfice. Il faut quand même s'engager, mais quitte à s'engager, il ne faut pas trop s'engager. Ça risquerait de nous mettre dans le pétrin après quand on les respecte pas. Et dans les rapports environnementaux, c'est cette partie-là, la deuxième partie, en général, elle a un titre. Et déjà, dès le titre, on va vouloir minimiser l'impact du dioxyde de carbone, je le cite. Par exemple, on va trouver comme titre de partie « zéro carbone net ». On va pouvoir trouver vers un bilan carbone négatif. On va pouvoir trouver vers le zéro carbone. Déjà, on n'utilise pas le terme dioxyde de carbone, on utilise le terme carbone. C'est une réduction dans l'inconscient de la perception des émissions d'une entreprise. C'est le même mécanisme qui fait que sur un menu dans un restaurant, quand vous n'avez pas le symbole euro, vous dépensez 8% de plus dans un restaurant. Là, par le fait de ne pas dire que moi, en tant qu'entreprise, j'émets du dioxyde de carbone, mais je parle uniquement de carbone, je réduis de facto l'inconscient, l'image derrière mes émissions de carbone. Alors pour cette partie, prenez des engagements qui ne vous impactent pas réellement et qui ne respectent même pas forcément les standards. Par exemple, je vais écrire que moi, à l'avenir, je veux construire de manière durable. Et durable, ça signifie utilisation de code open source dans mes produits. Ça n'a rien à voir. Alors on pourrait se dire, oui, ok, c'est un avantage écologique parce qu'on a de la réutilisation de code source, mais en réalité, on sait très bien que dans la plupart des cas, beaucoup d'entreprises utilisent des codes sources sans les citer, sans contribuer, sans rémunérer. On s'éloigne des émissions de carbone, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Il y en a qui l'écrivent, et il y en a qui pensent que c'est une vraie vertu. Une logistique à faible émission de carbone. Alors là, je l'ai mis pour mon chatbot IA. En fait, il n'y a même pas de logistique, donc oui, forcément, elle est bas carbone. Il faut savoir qu'on ait un produit ou un service, l'étape de logistique sur le cycle de vie, 95% du temps, c'est l'impact qui a les plus faibles émissions de CO2. Donc c'est clairement pas là où il faut avoir son effort. Le dire, oui, en fait, ok, pourquoi pas, mais c'est clairement pas là où on a le plus d'impact. Et le troisième, et qui va à l'encontre du deuxième, c'est qu'on réalise des évaluations de cycle de vie de notre chatbot. Ça, vous pouvez le dire, de toute façon, si vous communiquez pas dessus et vous considérez que c'est des informations confidentielles, l'écrire, ça n'engage à rien, personne ne pourra les vérifier. Mais si vous l'aviez fait, vous auriez peut-être pas indiqué que vous aviez une logistique à faible émission de carbone, parce que tout le monde s'en fout, c'est pas là où on vous attend. Et puis, prenez des engagements sur ce qui est le plus simple pour vous à traiter et le moins contraignant. Vous connaissez votre activité, vous savez où vous pouvez avoir une action. Prenez des objectifs là où vous avez un impact. Alors, on a des notions de scope. Scope 1, c'est les émissions directes, 2, indirectes, et 3, c'est les émissions indirectes liées à l'usage du service ou du produit. Là, moi, en tant qu'entreprise, je sais que sur le scope 2, je sais faire des réductions d'émissions de CO2, donc je vais le prendre comme engagement. Et je ne prendrai pas des engagements sur le reste, par ailleurs, qui peuvent être les plus importantes, encore une fois. Et puis surtout, sur vos différents engagements, prenez des dates de référence 2019 qui sont toutes différentes. Ça facilitera vachement la comparaison et le fait que vous puissiez rapprocher les engagements les uns par rapport aux autres. Et enfin, ne parlez pas de certaines pratiques dont vous n'êtes pas hyper fiers. Y compris dans nos entreprises, il y a des pratiques dont on n'est pas forcément fier. Des fois, l'obsolescence logicielle, c'est pas forcément qu'on en est conscient, c'est pas forcément qu'on le souhaite, mais on n'en parle pas, on s'en fout, on l'étudie même pas, on sait absolument pas quand ou sur quel terminal notre produit fonctionne ou ne fonctionne pas. N'en parlez pas, c'est pas grave, qui ira vérifier? Les dark patterns marketing. Sur notre site internet qui vend notre chatbot IA, on met les offres les plus chères en premier, on va inciter les utilisateurs à ne pas utiliser l'offre gratuite pour les je ne sais pas combien de premières heures gratuites. Vous avez un support de premier niveau à l'autre bout du monde? Bon, n'en parlez pas, c'est pas grave. On s'en fout.
Et puis surtout, l'étape 3, la plus importante, faites de la com. Bah oui, parce qu'encore une fois, les rapports environnementaux, j'ai lu dans un rapport environnemental, le premier acteur pour qui ce rapport environnemental était fait, comme partie prenante, c'est ceux qui détenaient l'entreprise. C'est pas les clients, c'est pas pour la planète, c'est pour ceux qui détiennent, les actionnaires qui détiennent l'entreprise. Ils l'avaient écrit noir sur blanc en introduction de leur rapport. Donc faites de la com, faites-le connaître, faites connaître vos produits. Et alors, prenez un engagement, mais vraiment fort, qui va dans le sens de la lutte contre le climat. Par exemple, notre objectif est d'éliminer définitivement le carbone de l'atmosphère. Plus c'est gros, plus ça passe. Honnêtement, alors bon, moi c'est pas un monde que je souhaite. Je souhaite pas un monde avec 600 ppm de CO2, mais je souhaite pas non plus un monde sans carbone. Alors cette présentation, elle touche presque à sa fin, mais il y a un petit cliffhanger. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Et j'ai commencé à en parler avec la marque à la pomme. Et bien, toutes les citations de cette présentation viennent de rapports des GAFAM. Alors elles ont été adaptées parce que moi j'ai un produit, c'est le chatbot IA, mais elles ont toutes été prises de rapports de GAFAM. Alors je ne souhaite pas forcément taper sur les GAFAM et j'aurais pu aussi cibler des entreprises françaises, mais ces entreprises en particulier ont un pouvoir énorme, elles sont conscientes de leur impact, mais elles vont tout faire pour minimiser leur impact, éviter de les réduire et faire croire qu'elles sont les plus écolos du monde et qu'elles ont des objectifs mirobolants par rapport au reste, en oubliant tout le reste. Je vous remercie. Il reste 1 minute, je ne suis pas sûr qu'on prenne de questions, mais si jamais vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas à scanner le QR code et vous pourrez me donner votre avis. Merci beaucoup. Je reste disponible quand même si vous voulez venir me voir.